Alors reparlons brièvement du transfert du FSD en Amérique du Nord, vu que ça concerne que l'Amérique du Nord pour l'instant. Donc, vous devez prendre livraison avant le 30 septembre, ceci malgré les commentaires de Musk, lors de l'annonce selon laquelle les transferts seraient autorisés si la livraison avait lieu avant la fin du troisième trimestre. Selon le libellé du contrat, si vous prenez livraison le 1er octobre, vous n'aurez pas de chance et vous vous retrouverez avec un supplément de 19 500 dollars canadiens ou 15 000 dollars. Ça semble assez restrictif car les délais de livraison ne sont pas sous contrôle du client. Oui, c'est pas faux ça. Numéro 2, prenez livraison donc entre le 20 juillet 2023 et le 30 septembre 2023, ok. Ce calendrier devient important lorsque vous considérez le point suivant. La bonne nouvelle est qu'un échange n'est pas nécessaire, mais sachez que si vous échangez votre ancienne voiture directement à Tesla, ils supprimeront le FSD jusqu'à une semaine avant la livraison. Les conditions continuent de dire que même si vous annulez votre commande après que le FSD ait été retiré de votre véhicule existant, vous ne pourrez plus le récupérer. La perte de capacité de conduite entièrement autonome sur votre véhicule actuel est irréversible. Une fois que vous aurez pris la livraison du nouveau véhicule, ou que nous supprimons la capacité de conduite entièrement autonome de votre véhicule actuel, selon la première éventualité, ça reste irréversible, même dans le cas où vous annulez votre achat après avoir pris la livraison. Ouais, c'est restrictif quand même. Et pourquoi ils se prennent la tête comme ça? Enfin, je veux dire, pourquoi mettre un délai 30 septembre? Pourquoi ça devrait être tout le temps en fait qu'on puisse faire ça, transfert de FSD là? Pourquoi mettre une date butoir? C'est con, je trouve. Un autre point à prendre en compte, qu'il semble qu'à l'avenir, lorsque vous vendez votre Tesla sur laquelle le FSD a été transféré, le nouveau propriétaire n'obtiendra pas le FSD. Voici les mots du contrat. La capacité de conduite entièrement autonome ne peut être transférée qu'une seule fois et ne peut donc être transférée à un autre véhicule ou à une autre personne même si le véhicule est vendu à un particulier. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion ou n'est pas monnayable. La formulation de ces termes a causé une certaine confusion et doit certainement être clarifiée par Tesla. Certaines personnes ne l'interprètent pas comme nous l'avons ici, principalement parce qu'il est très restrictif en ce sens que vous perdez la valeur de la revente du FSD à l'avenir, quel qu'il soit. Un dernier point concerne ceux qui ont d'abord acheté le FSD, l'EAP, puis le FSD. Malheureusement, vous ne pourrez peut-être pas profiter de cette offre, comme nous l'ont dit quelques-uns des lecteurs. Cependant, ça peut ne pas être le cas, et pourrait simplement être une confusion de la part du conseiller, car une clause du contrat stipule que le véhicule doit avoir eu FSD au moment de la livraison du nouveau véhicule Tesla. Les mots-clés y sont du nouveau véhicule Tesla, se référant à celui auquel le FSD sera transféré. Oh, c'est compliqué! Être le propriétaire légal et enregistré du véhicule Tesla, qui dispose actuellement de la capacité de conduite entièrement autonome incluse au moment de la livraison du nouveau véhicule Tesla. Après avoir entendu tout ça, commanderez-vous votre modèle 3 ou Y pour transférer le FSD? Bah franchement, si t'es sûr de recevoir le FSD, bon, avant le 30 septembre, pourquoi pas, mais bon. Puis je suis désolé, mais 15 000 dollars le FSD quand même là-bas. C'est juste une honte que ce soit si cher, quoi. Je serais curieux de savoir quand même un pourcentage de clients de Tesla combien ont acheté le FSD à 15 000 dollars. Ça doit pas être beaucoup quand même. Allez, ciao.